Bonjour, mon nom est Alexandre Niestrowski. Je suis correspondant HGA1 et je suis candidat pour être représentant des auditeurs. Pour appuyer ma candidature, j'ai pris l'initiative de développer un site ouvert sur le web à partir de mon domaine personnel, à savoir www.niestrowski.net. Ce site comporte trois finalités. La première finalité est de servir de support pour ma présentation et vous pouvez ainsi considérer le site comme un PowerPoint en ligne. Ensuite, et c'est la deuxième finalité, ce site tel quel constitue déjà une amorce d'une interaction réelle entre le représentant et les auditeurs. Le représentant peut véhiculer des messages et des informations, les auditeurs peuvent exprimer un retour via le formulaire Votre avis. La troisième finalité est de montrer une esquisse fonctionnelle d'un possible espace des auditeurs. Au cas où je serai élu représentant, je compte faire des nouvelles éditions de ce site afin de maintenir le contact avec les auditeurs et les tenir informés. Le site comporte 5 pages. La page d'accueil, c'est Votre avis. C'est un formulaire comportant 2 questions en format libre et non obligatoire. Qu'attendez-vous de votre représentant et quelles sont vos priorités? Dans le formulaire, il y a une notice explicative. La deuxième page, c'est la proposition. Ça rappelle les grandes lignes du plan de modernisation de ma fiche de candidature, qui consiste à renforcer le présent et préparer l'avenir. Il y a dans cette page quelques éclaircissements supplémentaires. La troisième page, c'est la vision du rôle. Cette page décrit ma conception du rôle du représentant en tant que candidat et je vais maintenant un peu la détailler. Imaginez un triangle dans lequel votre représentant est à l'intérieur. En bas à gauche, vous avez les auditeurs. À droite, vous avez la direction de l'école. Et en haut, le conseil d'administration. Dans la relation du représentant avec les auditeurs, mon objectif est de bâtir une communauté articulée et dynamique. En effet, force est de constater que les auditeurs sont dispersés dans le monde physique, sans articulation, et nous sommes comme des pièces détachées. La relation un représentant versus plusieurs milliers d'auditeurs est insoutenable en mode direct, car le représentant est submergé et isolé des auditeurs. De surcroît, le seul outil dont les représentants et les auditeurs disposent est le courrier électronique, totalement inadapté pour une relation de 1 pour plusieurs milliers. Par conséquent, il est indispensable de créer un espace auditeur organisé et structuré permettant l'interaction des auditeurs. En ce qui concerne la relation du représentant et de la direction, mon objectif est de construire une relation positive et de confiance avec la direction. Je serai infatigable dans cette tâche. Pour cela, si je suis élu, j'entreprendrai les démarches préalables suivantes. Prendre connaissance de l'ensemble du périmètre de l'école, auditeurs, élèves et aussi la recherche, rencontrer tous les acteurs, la direction et les collaborateurs ayant une interface avec les auditeurs et, dans la mesure du possible, je voudrais également rencontrer quelques enseignants. Si vous m'accordez votre confiance, j'entamerai le dialogue avec la direction afin d'articuler notre plan modernisation avec des objectifs et plans de la direction, une sorte de synthèse. Et le but est de définir des actions concrètes dans un esprit gagnant-gagnant. En ce qui concerne le conseil d'administration, mon objectif
concernant le conseil d'administration est d'essayer d'être un administrateur pertinent. Ça, faut le conquérir. Grâce à l'appui permanent des auditeurs et fort de mon expérience dans la conduite du changement et la transformation digitale. Je compte défendre énergiquement notre plan de modernisation qui est la raison d'être de ma candidature. Pour finir, sachez que je compte exercer pleinement le rôle d'un administrateur, car je considère que c'est un poste de responsabilité et un engagement qu'il faut honorer. Si vous m'accordez votre confiance, je serai proactif et, par exemple, j'entrevois dès à présent de proposer à l'ordre du jour du Conseil 2 questions stratégiques concernant les auditeurs. La première, c'est la question de la fidélisation des auditeurs. Et la deuxième, en cas de disruption majeure, c'est-à-dire un changement de paradigme, une sorte de Netflix qui s'impose au niveau de la formation, comment l'école serait-elle impactée, notamment côté auditeur? Ensuite, vous avez une page Qui suis-je? Cette page contient une description détaillée de mon cursus éducatif et professionnel. Sachez que je suis né au Brésil, à São Paulo, en 1947, et j'habite la France depuis 1965. Je suis marié et j'ai 2 garçons actifs et une petite fille. Enfin, la dernière page, la page Espace auditeur, vous y trouverez une esquisse des fonctions nécessaires pour assurer et supporter des situations réelles d'interaction, c'est-à-dire des situations de communication, des situations de collaboration et de coordination. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à laisser votre avis sur le site. Je répondrai personnellement à chacun. À bientôt. Excellente semaine. AGA1, correspondant AGA première année, et je suis candidat pour être représentant des auditeurs. Correspondant AGA1, et je suis candidat pour être représentant des auditeurs. Je suis correspondant AGA1 et je suis candidat pour être représentant des auditeurs.